Les erreurs fréquentes, l'écriture non équilibrée. Rappel sur le bilan. On rappelle d'abord que le bilan représente à chaque instant le patrimoine de l'entité. Ce patrimoine représente la situation nette de l'entité vis-à-vis de son environnement. C'est-à-dire globalement, le patrimoine répond à la question de savoir si l'entreprise est en dette vis-à-vis d'un de ses tiers ou au contraire si ce sont les tiers qui ont des dettes envers elle. Il est donc construit selon la logique de partie double dans laquelle chaque flux est matérialisé par au moins une origine et au moins une destination. Ce qui veut dire que la somme des valeurs à l'origine doit forcément être égale à la somme des valeurs à destination. Chaque opération comptable par ailleurs, qui est enregistrée dans le journal, obéit à deux règles fondamentales. Une première règle qui rappelle la règle d'équilibre du bilan. Je vous l'ai écrite ici, actifs immobilisés plus actifs circulants est égal aux capitaux propres plus les dettes. On retrouve donc l'équilibre actif-passif, mais cette règle est écrite sous forme d'équation. La règle numéro 2, c'est la règle de concordance entre les notions d'actif-passif et de débit-crédit. Par ailleurs, chaque opération respecte strictement l'équilibre du bilan. Il faut donc vérifier à chaque enregistrement comptable que la somme des débits est égale à la somme des crédits, sinon l'équilibre du bilan n'est plus respecté. Donc il est impératif, à chaque fois que vous enregistrez une écriture comptable, que vous preniez le temps de vérifier que la somme de vos débits est égale à la somme de vos crédits, sinon c'est qu'il y a nécessairement une erreur.